Alléluia. Voilà pourquoi, dans l'exemple de prière que Dieu nous a donné, que Jésus nous a montré et tout, il dit, à un moment donné, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, le fait de pardonner prouve ton humilité. Tu me suis? C'est simple. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu prouves par là que tu es humble. Pourquoi? Parce que toi-même, tous les jours, tu as besoin d'être pardonné. Il ne se passe pas un jour où tu ne fais pas du tort à Dieu et même à quelqu'un d'autre. Dieu fait grâce au humble. Autrement dit, il accorde sa miséricorde au humble. N'allez plus dans la prière pour dire Seigneur, fais-moi grâce si vous êtes orgueilleux. Non, ça ne sert à rien. Écoutez, il y a des choses que la prière résout. Et puis il y a des choses où c'est une question de comportement. La prière ne résout pas tout. Ah non, je cours, je vais prier. Non, Dieu dit quoi? Sois humble. Tu veux ma miséricorde? Sois humble. Car je fais grâce au humble. Tu le comprends. Amen. Moi, j'avais beaucoup manqué. Je suis revenu. Le dimanche dernier, c'était calme. Moi, je parle souvent chez moi. 12e. Je ne dis pas que tu ne parles pas sous fonction. Mais c'est différent. On a différentes grâces, différentes personnalités. 12e conséquence. Amen. On va voir cela dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Ça vous fait du bien? Amen. Apocalypse chapitre 3. Ne vous inquiétez pas, les gens vont venir. Aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est que quand nous allons rentrer chez nous, posons-nous la question individuellement. Est-ce que je suis d'ici? Chacun d'entre nous doit recevoir la formation nécessaire pour aller former d'autres personnes. Et ainsi de suite. C'est comme ça que les gens viendront et persévéreront. D'accord? Et ça va se faire. Dieu n'est pas un menteur. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Il dit, regardez, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Qui me suit? J'entends souvent, je sais que le frère, je me dis, qui sera sauvé? Amen. C'est une question qui est légitime. Mais voilà la réponse. Parce que tu as gardé la parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Amen. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez, il n'y a que les humbles qui gardent la parole de Dieu. Alléluia. Donc Dieu promet, dans le livre d'Apocalypse, te garder, si tu es humble, te garder du temps de la tentation. C'est vrai que le péché a atteint son paroxysme, que le péché a atteint son apogée dans nos temps et tout cela, mais Dieu dit qu'il réserve la grâce pour les humbles. Il te sortira d'affaire tout simplement parce que tu gardes sa parole. Donc qui sera sauvé? C'est ceux qui gardent la parole de la persévérance en Jésus. Qui me suit? Il est important. Si tu as une attitude d'humilité, tu gardes la parole de Dieu. Et si tu gardes la parole de Dieu, il y a une grande promesse. Parce qu'effectivement, des temps de séduction seront là. Et nous les vivons déjà. Où chacun se lève, on dit, ah non, il y en a même qui se prennent pour Jésus. Il y en a qui disent que non, ils sont les, je ne sais pas, 7e prophète, je ne sais quoi. Il y a des gens qui viennent avec la séduction. Mais la Bible dit que Dieu fera grâce aux humbles, il les gardera. Dieu te gardera parce que tu as gardé sa parole. Alléluia. Donc nous devons conserver cette humilité-là en gardant la parole de Dieu. En faisant tous nos efforts pour obéir à la parole de Dieu. Qui me suit? C'est comme ça que moi je dis une chose. Je dis, bon, écoutez, il arrive, même moi-même, tout le monde ici, que nous avons des moments de faiblesse, des moments de chute, ça arrive, n'est-ce pas? Mais nous ne devons pas aller jusqu'à la rétrogradation. Parce que celui qui est rétrograde, c'est quelqu'un qui se plaît dans sa situation. Et si tu te plais dans ta situation, ça veut dire que tu es un orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu préfères garder ton raisonnement, donc tes pensées, donc ta parole, plutôt que la parole de Dieu. C'est clair?
L'humilité, c'est reconnaître pour vrai ce que Dieu dit et s'y soumettre. Alléluia. Et Dieu dit que ça, c'est un péché. Tu dis aussi que c'est un péché. Amen. L'heure de la tentation viendra. Quand les tentations individuelles, si je peux m'exprimer ainsi, ou les tentations de masse par rapport aux églises, parce qu'il peut y avoir des moments de tentation où toute une église ou une assemblée est complètement séduite. Qui me suit? Est complètement déviée de sa vision. Dieu dit, il gardera les humbles. Les humbles, c'est ceux qui gardent sa parole. Amen. Troisième conséquence. Proverbe 29, le verset 23. Proverbe 29, le verset 23. Il dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Le passage lui-même est clair, il parle de lui-même, il est simple et limpide. Proverbe chapitre 29, le verset 23 dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. J'en veux pour preuve. Vous voyez ce grand roi Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, il était grand, il était puissant, il avait, au fait, si vous voulez, il était le roi de la terre. Amen. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il n'y a aucune autorité qui est établie et qui ne vienne de Dieu. C'est vrai, ce que nous voyons là, écoutez, il n'y a rien qui ne se passe dans ce monde physique, d'accord, qui n'ait l'autorisation du ciel d'abord. Donc si les hommes sont venus, et puis ils t'ont intronisé, on dit non, tu es roi, dis-toi que ça a été fait déjà dans le ciel, ça a été éprouvé par Dieu. Approuvé du moins par Dieu. Il avait oublié cela. Nebuchadnezzar commença à frapper sa poitrine. Voilà mes constructions, voici. Il a commencé à s'enorgueillir. Un ange est descendu du ciel pour lui dire, voici, tu goûteras quoi? Comme un animal, l'herbe du champ. Pendant 7 ans. Amen. La Bible dit que des griffes ont commencé à sortir de lui, il était comme un animal. Et pendant ce temps, on a posé toutes des questions. Comment est-ce que son royaume était dirigé? On était obligé de le mettre dans la forêt là-bas, dans la brousse et tout ça pour qu'il aille goûter. Pendant 7 ans. Amen. Mais cela lui a été bénéfique. Pourquoi? Parce qu'après cela, la Bible dit que Dieu l'appela Nebuchadnezzar serviteur de l'Éternel. Il est devenu humble. Je ne sais pas pourquoi nous les humains, nous les chrétiens, très souvent, nous aimons que Dieu nous humilie avant que nous devenions humbles. Humilie-toi toi-même afin de devenir humble et d'éviter que Dieu t'humilie, qui me comprend, pour que tu deviennes humble. Parce que l'humiliation du Seigneur fait mal. Humilie-toi toi-même. Qui me suit? L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Beaucoup de gens cherchent la renommée. Beaucoup de gens cherchent l'élévation. Le secret, ce n'est même pas avant toute chose ton temps de prière. Ce n'est même pas tes dons spirituels. Ce n'est même pas ton talent, mais c'est ton humilité. Alléluia. C'est ton humilité. Joseph, écoutez, je vais vous dire une chose. En plus de la foi, en plus de la persévérance, en plus de toutes ces vertus qu'il manifestait, tout cela, Joseph était un homme très humble. Voilà pourquoi, quand le roi l'a appelé, Pharaon l'a appelé, tout cela, on a dit, ah, mais toi, tu sais, tu as un potentiel, tu as un don, tu sais, comment on appelle, tu sais décrypter les rêves et tout cela. Il dit, non, moi je ne sais rien, c'est mon Dieu. C'est l'humilité. Qui le comprend? L'humilité va te propulser vers les sommets. Attention, quand tu arrives au sommet là-bas, ne deviens pas orgueilleux. L'homme change très vite. Je me rappelle du papa Élie, une fois, quand on allait voir mon mari, elle disait au frère Patrick, il dit, mais toi, qui est là, il prenait les gens, il dit, si tu as l'argent, tu deviens orgueilleux. Parce que c'est le prototype de l'homme. Voilà pourquoi très souvent, Dieu prend du temps à nous discipliner, à nous transformer, à nous éprouver, à nous faire souffrir de manière à ce que quand le temps de gloire arrivera, qu'on appelle dans la Bible le temps convenable, quand le temps convenable arrivera,
que nous puissions être humbles pour pouvoir gérer l'élévation. Il n'y a que l'humilité qui peut gérer l'élévation.